BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. On accueille à présent Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes associé gérant de Vitam et on va parler de l'argent commun d'un ménage, histoire de voir un petit peu qui décide de quoi et qui décide notamment de comment l'utiliser. Et on va notamment s'attaquer au point précis de l'assurance vie, parce qu'il y a une différence entre les différentes façons dont on peut utiliser finalement l'argent commun, entre l'achat d'un appartement, on va dire, et celui d'un contrat d'assurance vie. C'est vrai que l'argent commun, c'est l'argent qui appartient à la communauté légale. Donc on parle déjà de ménages mariés et de ménages qui sont mariés sans contrat de mariage, donc sur le régime de la communauté légale. Je rappelle juste une chose très simple, c'est qu'à partir du moment où les époux sont mariés, tous les actifs sont communs, sauf ceux qui pourraient venir d'héritage ou de succession. Et donc l'argent est commun, et donc les époux doivent communément décider de l'affectation de cet argent. Donc ça veut dire que on décide d'acheter un appart, par exemple, une maison, enfin un bien immobilier, on va chez le notaire et on signe tous les deux, c'est ça? Vous avez raison, vous allez chez le notaire, et puis le notaire va dire, vous êtes mariés sur quel régime? Communauté légale, pas de contrat de mariage, et bien monsieur et madame signent l'acquisition du bien, et bien souvent aussi la banque demande une solidarité entre les époux pour le paiement de cette dette. Et en quoi est-ce que l'assurance vie sort, on va dire, de ce régime commun? Et ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que l'assurance vie, c'est un régime exorbitant du droit commun. C'est une fiducie qui est nichée dans les concepts même de notre droit. Pourquoi? Donc c'est une exception. C'est une exception. C'est une exception qui repose sur la stipulation pour autrui, très simplement, un bénéficiaire. Voilà. Non, mais vous allez comprendre. On plonge dans le domaine juridique. Ouais. Mais on est dans le droit. Lorsque vous contractez avec quelqu'un, eh bien, le consentement des parties, l'effet du contrat, il est entre ces deux personnes. Eh bien, pas pour l'assurance vie. Pourquoi? Parce que le souscripteur du contrat demande à une tierce personne, qui est l'assureur, de verser une prestation qui est généralement un capital d'essai, au jour, bien sûr, du dénouement du contrat, au jour du décès de la dette assurée. Et on voit donc qu'il y a trois personnages là. Et donc, qu'est-ce qui se passe en matière de régimes matrimoniaux? Lorsque des époux sont mariés sur un régime de communauté, eh bien, l'un seul des époux peut signer le bulletin de souscription et il dispose de l'argent commun. Il n'a pas fait, on va prendre l'exemple très simple de monsieur qui souscrit un contrat, il n'a pas fait intervenir au contrat madame. Alors, tout va bien à partir du moment où le contrat ne se termine pas, n'est pas dénoué. Deux options là. Soit le souscripteur assuré décède en premier, et auquel cas le bénéfice du contrat va au conjoint survivant. Là, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Et il y avait des questions qui sont réglées par le Code des assurances, puisque c'est même visé par l'article L132-16 du Code des assurances, qui dit que les capitaux que reçoit le conjoint survivant au jour du dénouement du contrat souscrit par l'époux décédé, eh bien, est réputé lui constituer un bien propre rétroactivement. Il y a une fiction juridique qui dit que c'est un bien propre. Mais la difficulté se pose si ce n'est pas le souscripteur du contrat qui décède, lorsqu'on est marié sur un régime de communauté et qu'on a disposé de biens communs, mais que c'est le bénéficiaire du contrat qui décède. Qu'est-ce qui se passe de cet argent par exemple, commun? pour reprendre votre exemple, si c'est monsieur qui a souscrit le contrat et que madame décède en premier, par exemple. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on réintègre dans l'actif de la communauté donc l'argent qui a été utilisé par l'un seul. Et donc ça revient de fait à taxer le contrat. Grosse discussion depuis les années 1986, un arrêt Prastika de 92, avec une réponse ministérielle désagréable, la réponse Baquet qui nous disait il y a taxation. Et puis là, on nous dit revirement, j'allais dire, de jurisprudence, de doctrine fiscale, puisque on nous dit l'année dernière, le 23 février 2016, il y a quasiment un an, à la réponse ministérielle Ciotte, eh bien, il y a une neutralité fiscale. Je ne vais pas réintégrer, je vais réintégrer civilement l'argent qui appartient à la communauté, mais fiscalement, c'est neutre. Est-ce satisfaisant? Oui, non, parce que j'ai envie de vous dire, là, on est en train de créer une usine à gaz. C'est une usine à gaz, ce n'est pas pour quelle raison? Alors c'est une usine à gaz, pourquoi? Parce qu'il faut articuler le droit des assurances et le régime exorbitant, le régime dérogatoire de l'assurance vie, avec les régimes matrimoniaux, avec les successions. Mais pourquoi? Parce que des enfants, par exemple, pourraient, des héritiers pourraient dire j'ai été spolié. C'est très simple. Mon père a souscrit un contrat, ma mère décède, il garde le contrat à son seul bénéfice alors que l'argent appartenait aux deux. Et moi j'ai droit en tant qu'héritier à la moitié, s'il n'y a qu'un seul enfant par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution elle repose sur deux applications. La première, c'est que si vous n'avez pas
souscrit encore de contrat, et que vous êtes marié sur un régime de communauté, et que vous ne disposez pas de bien propre, parce que si vous avez un bien personnel, il suffit de dire que cet argent est propre, une clause de réemploi, et là, auquel cas, il n'y a pas de difficulté. Mais si le contrat doit être souscrit, il faut 2 têtes assurées. Vous allez chez le notaire, 2 souscripteurs. Vous allez chez le notaire, vous achetez votre actif immobilier, il y a 2 signatures. Bah, vous faites pareil pour l'assurance vie. Il y a 2 souscripteurs du contrat, 2 têtes assurées, et le contrat se termine au jour du décès de la première des 2 têtes. Il suffit de mettre le conjoint survivant bénéficiaire, et auquel cas, il reçoit les capitaux. Donc il n'y a pas de difficulté. Maintenant, le problème, c'est si vous avez déjà un contrat. Là, dans ces cas-là, on fait quoi? Il est possible d'aménager son contrat de mariage, de créer un avantage matrimonial, un préciput, comme on disent les juristes, qui intègre le bénéfice, le contrat, la valeur du contrat, comme un bien propre donc pas encore souscrit, on fait 2 têtes, et déjà pas souscrit, 2 têtes assurées, on arrange. Pas souscrit, on change de régime matrimonial. Et comme ça, on règle tous les problèmes. Et comme ça, on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que certes, la réponse ministérielle Ciotte est plutôt pas désagréable au plan fiscal, mais il y a quand même un problème juridique. Et puis surtout, là encore, on a une instabilité juridique, parce que la réponse ministérielle Ciotte, on l'a eu en 2016, mais demain, elle pourra peut-être changer. Benoît Lombard pour un point juridique sur cette assurance vie et les biens communs. Merci beaucoup Benoît pour Vitam.